So, I hope everyone had a nice break. J'espère que vous avez tous profité de votre pause. Certains d'entre vous reviennent. This was your dinner break, right? C'est la pause dîner. Maybe it was a bit rushed. C'était peut-être un peu rapide. Eat dinner in just 1 hour. Juste en 1 heure. Je ne sais pas si vous avez le temps. Okay, so what I plan to do. Ce que je pensais faire, c'était de commencer cette session avec une autre méditation The book. du livre, extrait du livre, Une compassion sans peur. So this meditation Cette méditation sera similaire just before. à celle qu'on a faite juste avant, mais sauf que l'autre se focalisait sur l'amour bienveillant, alors que celle-ci va se focaliser sur la compassion. Donc, faites apparaître dans votre esprit une personne que vous connaissez, pour laquelle vous vous souciez, de laquelle vous vous souciez, et regardez les difficultés, les problèmes qui arrivent, cet problème ou que cette personne a eu dans le passé, et observez pour voir si vous pouvez générer un sentiment de compassion pour cette personne et ensuite méditer sur cette émotion. Donc, vous êtes prêts? Okay. So, let's make ourselves comfortable. Donc, asseyons-nous confortablement Try to find a good position. et de trouver une bonne position. Try to keep your back straight. Et de garder le dos droit. While still keeping your body relaxed, free of tension. Alors que, donc, essayez d'éliminer les tensions du corps. Vous pouvez prendre 3 grandes inspirations profondes et ensuite expirer doucement, soit par vos narines, soit par votre bouche. Et imaginez que s'il y avait des tensions dans votre corps ou dans votre esprit, ces tensions se dissolvent avec l'expiration. Faites cela 3 fois. Et puis, revenez à la respiration naturelle. Now, just allow your breath to flow in. Laissez votre respiration aller venir naturellement sans essayer de la forcer ou de la contrôler. Laissez votre corps respirer naturellement. Et puis, face à votre conscience, soyez attentif à l'air qui rentre et sort en vous. Essayez d'être attentif à chaque respiration. Essayez de rester avec le flow de chaque respiration, expiration, sans être distrait, sans penser à autre chose. Mais néanmoins, si cela se passe, ne vous sentez pas irrité par cela. Des pensées peuvent apparaître dans votre esprit, vous pouvez entendre des sons et vous pouvez être distrait par différents types de choses, c'est normal. Donc si vous pouvez, laissez ces objets de côté et ramenez
votre conscience sur l'objet de la respiration. Okay, so now bring to mind a person. Maintenant, représentez-vous une personne que vous connaissez et dont vous vous souciez. Ça pourrait être la même que celle qui a servi pour la méditation précédente ou une autre personne. Mais ça doit être quelqu'un qui passe à travers par une période difficile dans le présent ou qui est passé par des expériences difficiles. Et si vous pouvez imaginer cette personne en face de vous, si c'est difficile à faire, juste pensez à cette personne, pensez à là où il se trouve maintenant, imaginez là où il se trouve actuellement. Et contemplez les difficultés de cette personne maintenant, qu'éprouve cette personne maintenant, qu'elle a éprouvé auparavant.
and try to understand or imagine comprendre ou d'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter pour cette personne d'éprouver cette difficulté en utilisant donc le pouvoir de l'empathie, la possibilité de comprendre les émotions d'une autre personne. And when doing this, et quand vous faites ça, essayez d'être conscient de cette tristesse, de ce désespoir, de cette solitude que ressent cette personne, cette sensation d'être impuissant. So compassion is beyond empathy. Donc, la compassion, c'est au-delà, ça va au-delà de l'empathie. Avec l'empathie, si on n'a que de l'empathie, on peut aussi se sentir triste, mais c'est pas utile d'être comme bloqué dans cette sensation, alors que la compassion veut vraiment aider l'autre personne à se libérer de toutes ces difficultés, de toutes les souffrances. Et ensuite, on observe quels seraient les moyens qu'on aurait pour aider la personne, au moins essayer de faire, lui parler, lui offrir quelque chose. Donc maintenant, puisqu'on n'est pas physiquement présent avec l'autre personne, on ne peut pas faire quelque chose par le corps ou la parole, mais mentalement, on peut en revanche méditer la compassion et accroître notre compassion pour cette personne. Et ça, c'est utile pour nous et pour d'autres. Donc, la façon de générer de la compassion, d'accroître la compassion, c'est de répéter des phrases dans notre esprit concernant l'autre personne et en contemplant la situation de l'autre qui passe par ces difficultés. On émet ce vœu, puisses-tu être libre des souffrances. Et vous pouvez changer les mots si vous le souhaitez. Du moment que ça va dans la même direction, de vouloir libérer la personne de ses souffrances, de ses difficultés. Et vous pouvez vous répéter cette phrase plusieurs fois, de façon à les ressentir. Et l'autre formulation, c'est « puisses-tu être libre de la peur, de l'angoisse ».
J'ai trouvé la sécurité et la paix. And then we'll do those phrases one more time. Et on peut répéter à nouveau. Puisses-tu être libre de la souffrance? Puisses-tu être libre de la peur et de l'anxiété et de l'angoisse? Tu trouves la paix et la sécurité. Maintenant, imaginez que de votre cœur émane une lumière, des rayons de lumière brillants, chauds, comme le soleil, partant de votre cœur à celui de l'autre personne. Cette lumière rentre dans leur cœur et se répand à partir de là pour remplir complètement leur corps. Leur esprit et leur corps sont remplis de cette lumière, cette lumière qui est votre compassion, votre bonté. Imaginez que cela soulage leur peine, leur souffrance et leur apporte de la paix et de la tranquillité. Some people might have doubt. Certaines personnes peuvent avoir des doutes quant à l'efficacité de ce genre de pratique. Vous avez juste à imaginer quelque chose. Et dans le livre, il est mentionné que des recherches ont été faites par un psychologue américain qui enseigne la méditation de l'amour bienveillant. Dans une compagnie. Donc il y avait un groupe qui a appris cette méditation et pratiqué cette méditation 1 heure par semaine, et l'autre groupe ne l'a pas fait. Et ils ont vérifié quels étaient les résultats respectifs pour les deux groupes.
Et au bout de 6 semaines, les personnes qui pratiquaient ces types de méditation 1 heure par semaine ont rapporté qu'ils avaient eu des expériences très positives, plus de joie, plus d'amour, de gratitude, plus de contentement, plus d'espoir, et ainsi de suite. Donc, ils avaient plus d'émotions positives, en fait. Mais après, vous pouvez penser, mais quel bien ça nous fait à nous. Donc, je pensais aussi au Reiki. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode de guérison. Je connais des personnes qui le pratiquent et qui ont ce qu'ils appellent un Reiki à distance, où vous pratiquez pour quelqu'un qui se trouve pas juste à côté de vous, mais qui peut être loin, voire à l'autre côté. Bon, je ne sais pas exactement comment ils le font, mais c'est un petit peu le même principe. Ils imaginent envoyer des rayons de lumière ou des énergies positives vers la personne qui est malade ou qui expérimente des difficultés. Et il semble que cela marche. La personne se sent mieux et des fois elle se guérit. Vous avez dû en entendre parler. Guérison à distance, ça peut marcher. Donc même si vous êtes à la maison, que vous imaginez une personne et que vous lui envoyez de l'énergie positive, ça peut marcher. Je ne sais pas si ça marche à chaque fois à 100%, ça dépend de différents facteurs certainement, mais ça peut vraiment marcher. Et même si ça ne marche pas pour l'autre personne, en tout cas pour dans tous les cas, ça vous aide à avoir des états d'esprit plus positifs, plus d'amour, de compassion. Et ça, c'est bien. Vous pouvez avoir plus de compassion et que vous pouvez mieux traiter les autres. Ça sera vraiment très bien. Je voulais répondre à des questions qui m'ont été envoyées hier, que j'ai reçues hier. Parce que j'avais donné l'exemple de cet homme qui avait été sauvé, l'enfant qui était en train de tomber. J'avais dit que c'était un exemple de la compassion en action. Donc, quelqu'un avait envoyé cette question pour demander comment peut-on être sûr que cette compassion en action est appropriée. Donc, certaines personnes peuvent penser que la compassion, c'est quelque chose de si élevé que seuls les saints ou les personnes comme ça, Saint Dalai ou Mère Teresa pourraient avoir, mais que les êtres ordinaires comme nous ne pourrions pas avoir de compassion. Non, je ne pense pas que ce soit vrai. Si vous pensez à l'explication que j'ai donnée hier, expliquer qu'est-ce que la compassion, expliquer d'après le livre, ça commence par reconnaître qu'il y a une souffrance, un besoin chez une autre personne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le fait de se sentir concerné par cette personne, d'avoir de l'empathie pour cette personne. Et la troisième étape, c'est le fait de vouloir soulager la souffrance. Donc ces trois choses peuvent apparaître très rapidement, presque simultanément dans l'esprit. Donc, par rapport à cette personne qui va sauver l'enfant, on ne sait pas ce qui se passe exactement dans son esprit. On n'est pas clairvoyant pour dire, voilà, il se passe ça. Mais juste sur la base de son comportement, de son action vis-à-vis de l'enfant, pour moi, c'est clair que c'est quand même de la compassion. Il a vu qu'il y avait un besoin, il s'est senti concerné par cela, et à partir de là, il a agi. Donc, pourquoi ce ne serait pas de la compassion?
Encore une fois, le bouddhisme, et ce qui semble être d'ailleurs validé par la science moderne, la compassion fait partie de notre nature même. Même les petits enfants qui ne savent pas encore parler, ils montrent des signes de compassion. Donc, pourquoi est-ce que c'est très surprenant que des personnes agissent par compassion? Mais je pense que parfois, avec certaines personnes qui ont ce métier, comme les pompiers, de sauver constamment des personnes qui sauvent les autres en fait, hein, les pompiers, les infirmiers ou d'autres. Donc c'est possible que des fois leurs actions soient mélangées à peut-être une partie d'orgueil ou d'ego, pouvoir impressionner les autres. Regardez-moi, comme je suis courageux. Ça, c'est possible que ça se présente chez certaines personnes. Mais même si c'était le cas, et il y a une partie d'ego, une partie d'orgueil, en tout cas une partie de compassion. Parce que je pense que notre esprit est tellement complexe, il se transforme chaque minute, chaque seconde. On a tout le temps différentes pensées, différentes émotions qui viennent. Donc je pense qu'on a tous de la compassion qui apparaît. Peut-être à l'instant suivant, il y a un moment de satisfaction, d'orgueil, puis ensuite de peur, et puis ensuite ça retourne à la compassion. Et la compassion est probablement présente dans le cas d'une personne qui sauve quelqu'un. Oui, ça peut être mélangé également avec d'autres émotions, c'est possible. Mais ça n'élimine pas le fait qu'il y ait quand même de la compassion. Il y a de la compassion, il y a aussi d'autres choses qui apparaissent, qui peut-être émoussent souvent de la compassion un peu impure, mais encore, à nouveau, on est juste des êtres humains. On n'est pas encore des Bouddhas. Dans le cas des Bouddhas, il n'y a pas d'ego, pas de volonté de se monter ou pas d'orgueil. Mais chez les êtres humains, c'est normal qu'il y ait encore des restes de ce genre d'émotions, mais ça n'annule pas pour autant la compassion. Et puis, les personnes qui n'ont pas été à sauver l'enfant, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de compassion, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qui les empêchaient d'agir de cette façon. Peut-être qu'ils avaient peur. Moi, je serais effrayée de grimper sur un mur ou passer par des parapets, etc. On n'a pas forcément l'énergie, l'âge pour le faire. C'était un jeune homme, un homme bien bâti. Il était confiant qu'il pouvait le faire et il l'a fait. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'agit pas exactement de cette façon, on n'a pas de compassion. Il y avait peut-être d'autres doutes, d'autres obstacles qui les ont empêchés d'agir de la même façon. J'espère que ça répond à votre question. On avait aussi parlé du fait de s'apitoyer sur soi-même. S'il y a un être qui a des difficultés et que nous n'agissons pas pour l'aider, parce que nous sommes effrayés ou parce qu'on est limité physiquement ou pour d'autres raisons, après on se sent coupable, on n'arrête pas de se flageller, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Et ça ne nous fait pas de bien non plus. C'est plutôt un manque de compassion pour soi-même et ça c'est notre prochain sujet.
Donc, le fait d'être trop critique, le fait de détester, ça, c'est un gros problème dans nos cultures occidentales. Beaucoup de personnes passent par là. Mais je ne pense pas que ce soit bien de penser que si on n'agit pas pour aider quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion. Vous pouvez avoir de la compassion, mais peut-être que cette compassion est bloquée par d'autres facteurs. Ça pourrait être juste un manque de connaissance. Par exemple, si quelqu'un avait une crise cardiaque devant moi, elle s'effondrait sur le sol devant moi, je ne pense pas que j'ai suffisamment de connaissances techniques pour savoir exactement ce que je dois faire. Je préfère aller chercher quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est une action. Appeler une ambulance, appeler un docteur, un infirmier pour aider la personne. C'est pas parce que vous n'agissez pas directement que vous n'allez pas bien, que vous devriez vous sentir coupable ou autre chose. Vous pouvez encore avoir de la compassion pour la personne, mais vous êtes simplement limité dans votre capacité à aider l'autre, mais c'est pas mauvais. Ne vous flagellez pas pour cela. So I hope that answers the question. Oh yeah, another part of the question was to re-explain the difference between pity and compassion. Donc, on avait expliqué la différence entre la pitié et la compassion. C'est une question de Stephen qui a travaillé avec les personnes en phase terminale. Il disait que quand notre propre peur entre en contact avec la personne, la souffrance de la personne, c'est de la pitié, alors que quand notre compassion rentre, quand notre amour touche la personne, pardon, la souffrance d'une autre personne, c'est de la compassion. Donc si on voit une personne qui souffre, on peut être effrayé, c'est possible. Par exemple, je ne veux pas trop m'approcher parce que je pourrais souffrir de cette proximité, je pourrais mon confort, mon bonheur pourrait être gêné et on recule à ce moment-là, on garde du temps. On se sent concerné par l'autre, mais il y a trop de peur et on nous empêche d'agir pour le bien de l'autre. Donc, je pense que c'est ça qu'il veut dire par pitié. C'est que c'est pas peut-être complètement dénué de compassion, mais il y a tellement de peur et d'autres facteurs qui nous éloignent, c'est pas de la compassion. Par contre, une compassion authentique est accompagnée de courage. Ça vous donne du courage. Comme dans le cas de cet homme, il a eu le courage simplement de grimper et sur ce bâtiment pour aller sauver l'enfant et il aurait pu lui être blessé également. Et donc les pompiers, c'est la même chose. Ils rentrent dans des bâtiments en flammes et ils vont dans différentes situations très dangereuses et ils sont exposés en fait au danger. Ils peuvent aussi mourir à ce moment-là. Donc la compassion nous donne vraiment le courage. Ce courage d'y aller, d'aller dans des situations pour aider quelqu'un, pour soulager la souffrance. Et il y a un lien avec l'amour ici, parce qu'on vraiment s'intéresse à l'autre, on veut que la personne soit heureuse, donc on y va. On se met au premier plan pour aider l'autre. Je pense que c'est un petit peu là la différence qu'il y a entre la compassion et la pitié.
Donc, on va continuer avec ce que j'ai préparé. Le point suivant, c'est la compassion pour soi-même et la compassion pour les autres. Dans le livre de Tout Pas, il y a tout un chapitre sur cela. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la compassion pour soi-même? Il commence par parler, par définir ce que cela n'est pas, parce qu'il y a des personnes qui risquent de mal comprendre ce concept. Donc il dit, ce n'est pas le fait d'être absorbé par soi-même de façon narcissique. L'autocompassion ne signifie pas que vous êtes absorbé par vous-même de façon narcissique, que vous êtes amoureux de vous-même. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la compassion pour soi-même à ce moment-là. Parce qu'il dit, les personnes qui ont de la compassion pour elles-mêmes prennent soin d'elles-mêmes, elles sont également attentives aux autres et elles prennent soin des autres. Donc, une vraie compassion pour soi-même ne nous rend pas indifférents aux autres. Nous occupons également, alors que des personnes très égoïstes, qui sont autocentrées, égocentrées, en général, elles ne prennent pas soin des autres. Elles s'occupent d'elles-mêmes, c'est tout. Donc il y a là une grande différence entre avoir de la compassion pour soi-même et être égocentré. Il dit également que c'est pas de l'apitoiement pour soi-même. Et là, c'est quand on est complètement absorbé par ses propres problèmes et qu'on est constamment en train d'y penser, d'en parler, mes problèmes, et on exagère tous ces problèmes. Donc ça, c'est pas de la compassion vis-à-vis de soi-même, c'est de l'apitoiement sur son sort. Et il dit que quand on a de la compassion pour soi-même, on a un sens de la juste mesure et de la façon de régler nos problèmes de façon constructive. Donc au lieu de s'absorber dans nos problèmes et de nous sentir désolés pour nous-mêmes, on a l'intelligence de trouver des solutions à nos problèmes, sortir de ces problèmes. Et troisièmement, il dit que la compassion pour soi-même n'est pas l'autogratification, là où on nourrit nos désirs, nos souhaits égocentriques. Par exemple, même un certain type de nourriture qui n'est pas bon pour notre santé, mais qu'on continue à manger trop, eh bien là, ça va nous faire du mal. Ce n'est pas de la compassion pour soi-même, c'est de l'autogratification, pour exemple. Et c'est pas non plus la même chose que l'estime de soi, c'est la différence entre les deux. L'estime de soi, on en parle énormément maintenant dans la société américaine. Mais par exemple, les parents essayent de faire que l'enfant a une bonne estime de lui-même, où l'enfant ne se déconsidère pas, mais cette voie de l'estime de soi est souvent liée à le but de réussir, en fait, à réussir dans la vie. Avoir des bonnes notes en classe, avoir des bonnes notes en sport. Alors, si tu as des bonnes notes, etc., tu te sens très très bien. Mais ça, c'est plutôt dangereux. Si l'estime de soi est liée seulement à ça, la réussite scolaire ou dans les sports et dans le travail, etc., ça, c'est plutôt dangereux. C'est pas vraiment le sens juste pour
la compassion vis-à-vis de soi-même. Donc, ce qu'est la compassion pour soi-même, c'est avec la compassion pour soi-même, on se lie à nous-mêmes, on se relie à nos échecs, à nos réussites, avec compréhension, avec gentillesse, avec acceptation. Donc, on est bon envers nous-mêmes. C'est une attention bienveillante, compréhension, sans jugement de notre cœur, de notre esprit, une compréhension de nos souffrances et de nos besoins. Et si ce sujet vous intéresse, il y a un psychologue américain qui s'appelle Kristen Neff qui a passé 10 ans à faire des recherches sur la compassion vis-à-vis de soi-même. Ensuite, elle a écrit un livre qui s'appelle La compassion pour soi-même. Elle a aussi un site internet que vous pouvez visiter. Il y a différents documents sur ce qu'est la compassion pour soi-même. Et Thupten Jinpa dit que quand le Dalai Lama a entendu parler pour la première fois de ce problème occidental de la haine de soi, lors d'une conférence avec des psychologues occidentaux, des psychologues qui parlaient de la haine de soi, le Dalai Lama, quand il a entendu parler, il était vraiment tellement étonné, il a eu du mal à saisir ce que ça voulait dire, pourquoi certaines personnes pouvaient se détester. Et dans le bouddhisme, on a cette idée que tous les êtres veulent le bonheur, veulent être libérés de la souffrance, ils désirent le bonheur, ils désirent être libérés de la souffrance. Et donc, il y a ce sens de prendre soin de soi. Et donc, la santé a dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se détester? Le fait de prendre soin de soi, c'est naturel. Donc, le Dalai Lama, finalement, a compris que ce problème de la haine de soi a sa racine vraiment dans le fait dans une forme d'attachement pour soi. Si on ne faisait pas attention à soi, on ne se détesterait pas. Mais le problème, c'est que on s'intéresse beaucoup à nous-mêmes, mais on est incapable de nous accepter ou de se pardonner nos imperfections, nos défauts, nos fautes. Donc avoir trop d'esprit critique vis-à-vis de soi, de la haine de soi, ça ne veut pas dire que vous ne vous intéressez pas à vous, mais que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes et à vous pardonner vos erreurs ou autres. Donc Kristen Neff et également d'autres personnes proposent des pratiques, des entraînements pour développer cette qualité de la compassion vis-à-vis de soi-même. Il y a des exercices dans le livre à propos de cela d'ailleurs. Si on a le temps, on en fera avant de finir aujourd'hui. Donc, ce que veut dire la compassion pour soi, c'est cette compassion dirigée vers soi-même qui reconnaît qu'il a notre souffrance, nos problèmes, nos difficultés. On est concerné, on a de la sympathie pour nos souffrances et on veut faire ce qui est en notre pouvoir pour soulager cette souffrance. On veut être libre de ces souffrances, libéré de ces souffrances. Et le deuxième point explique que ça n'est pas égoïste. Le livre nous dit qu'il y a une étude qui montre que les personnes qui ont de la compassion pour elles-mêmes s'occupent également des autres. Que une vraie compassion pour soi-même ne vous rend pas égoïste. Vous prenez
soin de vous-même, de vos besoins, et parce que vos besoins sont pris en compte, vous êtes plus heureux, et naturellement, donc, vous voulez partager cela avec les autres et vous voulez apporter vos expériences positives aux autres. Donc une compassion pour soi-même qui est authentique est totalement différente de l'égocentrisme. Le troisième point je demande donc, est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour les autres si on n'en a pas pour soi-même? Ça, c'est une idée qui est courante. Le Dalai Lama en parle. Et si on n'a pas de compassion pour soi, c'est difficile d'en avoir pour les autres. Dans une certaine mesure, c'est juste. Moi, je le vois pour moi-même. Quand je suis très critique avec moi-même, quand j'attends trop de moi-même, et quand je me sens mal, je ne remplis pas mes objectifs, eh bien, ce que je vois, c'est que si je suis critique vis-à-vis de moi-même, alors quand je vois ces mêmes choses dans les autres, je serai également critique pour eux. Par exemple, si on aime la nourriture, si on est un peu gourmand, alors et qu'on se flagelle pour cela, on se sent coupable d'être attaché à la nourriture. Alors quand je vois d'autres personnes qui ont cette même tendance, ils sont attachés à la nourriture, alors ça me fait ressentir, je ressens un état d'esprit critique vis-à-vis d'eux. Donc le fait de se juger va nous amener à juger les autres pour les mêmes choses. Donc ça devient un obstacle à la compassion. Donc je pense que c'est vrai que si on pouvait avoir plus de compassion, d'acceptation pour nos propres fautes, nos propres imperfections, alors quand on voit ces choses-là chez les autres, on pourrait effectivement plus facilement accepter les autres au lieu de porter des jugements, d'être trop critiques. Mais néanmoins, Thupten Jinpa dit que c'est pas complètement vrai parce que certaines personnes qui sont très altruistes et compassantes, et qui font beaucoup pour les autres, peuvent néanmoins être encore très durs vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça arrive. Ils peuvent manquer de bonté pour elles-mêmes. Donc ça peut arriver, c'est possible que vous soyez trop dur avec vous-même, mais compatissant avec les autres. Et il dit que ça peut vraiment amener des problèmes sur le long terme. Par exemple, vous pouvez être en burn-out. Si vous vous jugez trop et que vous vous critiquez trop, c'est pas bon pour votre énergie, c'est pas bon pour votre esprit. Aussi, une autre chose qui pourrait se produire, c'est une forme d'amertume, développer une forme d'amertume. J'ai une amie qui m'avait parlé d'une personne qu'elle connaissait, femme, qui avait passé toute sa vie à faire des choses pour les autres, sa famille, ses amis, toujours s'activer pour les autres. Et en fait, elle n'avait pas bien pris soin d'elle-même. Et puis, plus tard dans sa vie, elle était militante déjà. Et elle avait besoin d'aide. Et elle a commencé à devenir amère parce qu'elle s'est dit, mais j'ai passé tout ce temps, toute cette énergie à m'occuper des autres et maintenant, ils ne prennent pas soin de moi. Donc, en fait, son esprit s'est retourné en amertume et elle a même regretté finalement tout ce qu'elle avait pu faire pour les autres. Donc, probablement que le fait de travailler pour les autres c'est peut-être mêlé avec différents types de motivations, le fait de vouloir être accepté, aimé, apprécié.
Donc ça arrive souvent, on fait des choses pour les autres et il y a peut-être une certaine partie d'attente aussi, de vouloir avoir un retour. C'est naturel, mais c'est peut-être pas une compassion totalement pure. Donc ça pourrait nous amener des difficultés au final. Donc, mais ça, c'est une question complexe, on va dire. En fait, on peut être compatissant pour les autres, même si on n'est pas suffisamment compatissant vis-à-vis de nous-mêmes, mais ce genre de situation, en général, apporte des problèmes sur le long terme, ça apporte des problèmes. Idéalement, on a de la compassion pour soi-même et pour les autres. Il faut cultiver les deux. Il nous reste un petit peu de temps avant la pause. On va faire une courte méditation liée à ces sujets. Donc, ça vient de Thupten Jinpa et il s'agit de pardonner à soi-même. Ce qui peut être difficile et il nous faut apprendre à le faire. Donc installez-vous confortablement. Posez votre esprit. Dirigez votre attention vers votre respiration. Soyez conscient de votre respiration, votre inspiration, votre expiration, pendant quelques instants, en laissant de côté les autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait. Et maintenant, amenez à votre esprit quelque chose que vous avez fait dans le passé, que vous regrettez. Vous souhaitez ne pas l'avoir fait. Ça pourrait être dire des mots blessants à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un émotionnellement. Agir par rapport à un attachement qui n'était pas bon pour nous, qui vous a fait faire des erreurs. On peut avoir beaucoup d'expériences, mais choisissons-en simplement une. Essayez de remarquer si vous êtes toujours critique vis-à-vis de vous-même ou peut-être si cela génère des réactions de haine, le fait d'avoir agi de cette manière.
quand on agit de façon avec un manque de discernement et de sagesse, il y a souvent derrière cela un besoin d'être compris, d'être entendu par une autre personne, d'être reconnu, respecté, ou d'être soulagé de notre souffrance, de notre angoisse. Il y a ce besoin plus profond qui n'est pas rempli, qui n'est pas comblé. Et à partir de ça, on agit de façon qui manque de discernement. Donc, regardez si cela est vrai pour vous au travers de vos expériences. Que certaines erreurs aient pu avoir leur source dans ce besoin de reconnaissance, d'être entendu et des différentes choses évoquées. And if you are able to recognize the need, si vous êtes capable de reconnaître ce besoin que vous aviez, vous pouvez ressentir cette acceptation, cette bonté, cette compassion vis-à-vis de vous-même, parce que vous aviez ce besoin humain que tout le monde a parfois. C'est pas mauvais, c'est pas négatif d'avoir ce besoin. So, although that underlying need is Donc il something y avait des besoins derrière les actions, et vous pouvez apporter de la compréhension sur cette situation. Donc la façon dont on a agi, à partir de là, a pu manquer de discernement. Donc vous pouvez évidemment regretter ces actions, mais ça ne veut pas dire vous détester ou vous flageller parce que vous avez agi de cette façon. Vous avez agi de cette façon parce que vous aviez vraiment besoin de quelque chose. Ça venait vraiment de loin, de plus profond. So, with that understanding, see if you can extend Donc, est-ce que vous pouvez aussi, à partir de cette compréhension, générer du pardon
par rapport à vos actions. So that may not have been enough time for you Donc, to je ne sais pas conclusion of self-forgiveness. si vous aurez vraiment Give you an idea of how you compris cette façon de générer le pardon, for yourself. mais You could try it again on your vous own. pouvez réessayer à nouveau et passer autant de temps que vous aurez besoin pour générer cet état d'esprit de se pardonner. C'est important de faire cela parce que si on ne peut pas se pardonner pour nos fautes, nos défauts, nos actions qui ont manqué de discernement, alors à ce moment-là, on va difficilement pardonner aux autres. Et on ne va pas pardonner leurs fautes, leurs erreurs, leurs actions, manque de sagesse. Et du coup, on va s'accrocher à la haine, au ressentiment. Et c'est pas bon, c'est pas positif. C'est un obstacle à la compassion également. Donc, on a besoin de se pardonner à nous-mêmes, pardonner par rapport aux erreurs qu'on a pu. Cela va nous aider à pardonner aux autres. Donc, il y a cette importance de cette pratique. Il faut travailler sur cet aspect-là, quel que soit le temps dont nous avons besoin pour le faire. Prenons une pause de 5 minutes et reprenons dans 5 minutes. So I was thinking that Je pensais qu'il serait bien de faire à nouveau quelques groupes, que vous partagez vos expériences de la méditation qu'on a faite, sur le fait de pardonner à soi-même. Peut-être que vous avez trouvé que vous étiez capable de le faire ou pas. Vous avez eu des difficultés à le faire. Pourquoi est-ce que ça a été difficile? Quels genres d'obstacles avez-vous à surmonter pour avoir cette capacité à vous pardonner à vous-même? Bon, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, il faudrait des heures et des heures, mais je pense que c'est intéressant de passer un petit peu de temps à en parler avant de passer à l'autre thème qui est les obstacles à la compassion. Et ces obstacles ne sont pas toujours fixes, permanents, c'est des choses qu'on peut surmonter si on les identifie et puis si on travaille dessus. Donc il y a des remèdes à ces obstacles, donc on peut réduire les obstacles et on aura une plus grande capacité à accroître notre compassion. So I hope you had sufficient time to have a nice discussion about that topic. So let's go on and start to look at obstacles to compassion. I put down quite a few and you might recognize some of these in yourself. So could we have
So the first one on the list is cruelty. And in the Pali tradition of Buddhism, each of the four immeasurable thoughts, like compassion, love, and so forth, has an enemy, something that's totally opposite to it. So for compassion, the far enemy is said to be cruelty, which is like the totally opposite state of mind. Compassion wishes for sentient beings, for other people, and so on, to be free of suffering, to not suffer. Whereas cruelty is totally the opposite of that. It's wanting to make somebody suffer. And so we have all kinds of stories, terrible stories of torture. Yeah, torture that happens in war, when there's two parties fighting each other. And if one side captures the other, then they can sometimes inflict torture on them. But also just in normal society, we hear sometimes of acts of incredible cruelty, even with children who bully other children, especially those who are smaller, younger, and sometimes animals, torturing animals. So this is horrible. I'm sure when we hear of these stories, we just feel, oh, how terrible. How could people do such things? So we may not have any inclination to behave that way. But on the other hand, we might have something similar to that. If there's somebody we dislike, and if we hear of that person going through difficulties, having some problem, some difficulty, then we might feel happy. Yeah. Secretly, we probably feel very ashamed of having such thoughts. We wouldn't want to admit them to anybody, but deep down in our mind, we may think, ha, 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 you got what you deserved. I'm glad you're suffering. So that's that kind of mind. And it is, something negative and an obstacle to compassion. Because according to Buddhism, ideally, we develop compassion for everybody, not just a limited number of people or beings, and then leave out others. But the ideal is to have compassion for everybody. And that includes those who do harmful things, those who cause suffering and problems to others. And this is very difficult, of course, it's not easy, but it's not impossible. If we really work on cultivating compassion, then it is possible to have compassion even for those who do harmful things. I was just thinking this morning of there was some incident in the last couple of years in America. And I think, if I remember correctly, if it was one person or a group of people, they went into a synagogue and there was, some kind of celebration or maybe a wedding going on. And there was acts of violence, shooting or whatever. So a number of people were killed, were injured. And the people who were doing this action were also shot and injured. I don't remember all the details, but what I do remember was one of the attackers, and it was a hate crime. It was clearly a hate crime, anti-Semitic hate crime. So one of the attackers was taken to the hospital because he was wounded, and he was taken care of by a Jewish doctor. And there was some, article about this in the news, and this doctor was saying, he took care of this person.
he didn't have anger or hatred and refused to treat this wounded man. He saw him as a suffering person and cared for him as he would care for anybody. So that was quite an extraordinary act of compassion, even though this patient had done this horrible, violent act against Jewish people, specifically targeting Jewish people. And this doctor himself was Jewish, but he didn't let that affect his mind and say, no, I'm not going to take care of this person. I'm not going to heal this person. So there's lots of examples like that of people who are able to have compassion and care, even for those who do harmful things, even towards one's own family or group. So I will talk later. I have the plan to go into this later. What are some things we can do in order to overcome feelings of anger or hatred towards those who do harmful things and be able to have compassion for them? I mean, basically, if we can just understand that they are suffering too. So somebody who does harmful things, somebody who themselves has hatred and acts violently and causes harm to others, that person is not happy. That person is not in a positive, peaceful state of mind, but their mind is like tortured by their delusions, their afflictions, what we say in Buddhism, the three poisonous minds of greed, hatred, ignorance. So they have all these afflictive states of mind and they have no control. It's like their mind is controlled by these afflictions, by these delusions. And so they're like somebody who's mentally ill, right? They're mentally ill and they're not a happy person. Yeah, they're actually mentally, psychologically suffering. Not only that, but if they are doing harmful actions, harming others, creating negative karma, then in the future, they're going to have even more suffering. They're creating suffering for themselves. So these are the main thoughts or things to contemplate about a harm doer, that if we keep thinking about that again and again, it will help us to stop having anger and hatred towards them and instead have compassion, because we realize, well, that person deserves compassion too. They are suffering too. So that's basically how you can do that, in case you're desperate to know right now. But I will talk about that later, and we can do some meditation on it probably tomorrow. So if we do have such thoughts or attitudes in our mind, like cruelty, anger, hatred, don't beat yourself up about it. Yeah. Don't get into self-hatred, self-criticalness, feel guilty. That doesn't help. Just know that those thoughts are impermanent. They're not permanent. They're not always there. They come and go in your mind. And they're also impermanent in the sense that we can change our mind. We can work on our mind so that we can reduce those negative states and increase positive ones, such as compassion and love. So our mind is changeable. We can change it. So that can help us to be more patient with ourselves, more kind to ourselves, and put your energy into trying to increase your compassion. The more compassion and love and these positive attitudes we have, then the more they will become
our norm, our default mode, our natural way of being. And then the anger and the hatred and so on will gradually decrease, become less and less. I can say that with confidence. I can see that in myself, having learned Buddhism and practiced it for many years. I can definitely say that my anger has decreased very much. My kindness and compassion have increased. I still have a long way to go, but I can see that it does work. If you do put time and energy into practicing these methods, they do bring about a change in your mind. Then number 2 is pity, and that is called the near enemy of compassion, meaning that it's not compassion, but it's similar. It looks similar, and you might even misidentify pity for compassion. So I've already explained the meaning of pity, what it is. So then we just need to observe our mind, our experience, and try to notice if what we are feeling is genuine compassion or if it's this one, pity. And I think that working on generating compassion, like doing the practices, the meditations for generating compassion, will help us have more genuine compassion. And working on fear, which is the next obstacle, working on decreasing our fear will help us to have less pity, because fear, as Stephen Levine said, that's part of pity, when we're kind of afraid of suffering and want to stay distant from suffering and don't know how to deal with suffering. So that's what can lead to pity rather than compassion. So working on our fear will help. So that's number 3 then on the list, fear. And I will talk more about that later, because Thupten Jinpa has a whole chapter in his book on fear of compassion. There's actually different ways of experiencing fear. Some people are afraid of receiving compassion from others. Some people are afraid of giving compassion to others. So there's different ways that fear can interfere with compassion. So we'll look at that more later. But as long as you understand that fear isn't something permanent, and it's, you can overcome fear, you can reduce fear. It has its causes and conditions, and when we work on it, we can have less fear and more courage. So it's something that there's a remedy. There are remedies for it. We can overcome it. Okay, so number 4 is denial. And this is partly from my own experience. Because when I was young, still a student in university, that's the time when I first started learning a little bit about Buddhism. I was already interested then, and I met a person who was a Zen practitioner. She was studying Zen and doing Zen meditation. So when I found that out, I said, "Oh, I'm really interested to know more about Buddhism. Can you tell me something about it?" So she started talking about the 4 Noble Truths. And the first Noble Truth, that you probably know, is called the truth of suffering. And that simply means that there's a lot of suffering, a lot of problems in life. And as soon as she said that, I had this reaction. I said,
oh, how can you say that? Life is wonderful. Life is beautiful. And she looked straight in my face and she said, I can see that you are suffering. And it was almost like she slapped me in the face, not literally, but it was just such a shock. And I was left speechless because I knew that she was right. You know, she'd seen through my denial. I was in denial, denying that I had suffering, denying that, you know, there were things wrong with my life, with life in general. So that's what I mean by denial. And I think this is common. I think many people, it's more like wishful thinking. We would like to think that life is wonderful, life is beautiful, there isn't any suffering. But it's not true. It's denial. It's denying the truth. There is suffering. Suffering does exist. So if this is something you find in yourself, it could be good to look at that and try to understand why there is this denial. I mean, in my own case, I think it was fear. I was just kind of on the verge of adulthood. I was about 19 or so. And, you know, it's like you have your life ahead of you. And I was trying to think that, yeah, it's going to be wonderful. But, you know, in doing that, I was denying the reality that actually I did have a lot of unhappiness, a lot of problems, a lot of confusion. So I was just trying to ignore those things and hope that they would go away by themselves. But they don't. Problems don't go away by themselves. You do have to look at them. And so, yeah, this is why the Buddha spoke about the truth of suffering. He says, we have to look at it. We have to acknowledge it. It's there, and it will not go away just by ignoring it. We can overcome suffering. We can be free of suffering, but we first have to face it. We have to acknowledge it. But then, if we do acknowledge suffering, then we might encounter the fifth problem, number 5, which is despair. So that means when we do start to open up our mind and acknowledge suffering, then we might get overwhelmed by it. There's so much of it. And this is particularly true today because of news and the internet and social media. So information, like instantly, almost instantly, you know, as soon as there's been some tragedy, a murder, suicide bombing, war, whatever, you know, almost immediately it's in the news. And I don't do social media, but I imagine people have apps on their phones. So as soon as there's some kind of news item, it comes immediately into their phone. Is that true? Does that happen? That you kind of can immediately find out about some tragedy when it happens. So there's a lot of tragedies. And so that means like all day long, we might be getting these news bites about terrible things happening. And the news usually does focus on the bad things. Most of the news is about bad things and not so much about the good things. And I think partly that's because it's sensational. Yeah, it will grab people's attention. And the news, TV stations and newspapers and so on, they want people to continue paying attention and buying them. And, you know, they don't want to go out of business. So they keep giving news that's sensational, that's shocking, that will grab people's attention. Because good news can be boring.
There's actually a lot of good news, but we don't hear about it very much, probably because it's boring, everyday life. So anyway, it's easy if you pay attention to the news to get this lopsided view, this distorted view that, oh, the world is terrible. There's so many terrible things happening. People are terrible. They're doing terrible things to each other. So you can easily get overwhelmed by the suffering and then have a feeling of despair, or like the Dalai Lama calls it, personal distress. You just feel, oh, there's so many terrible things happening and I can't do anything about it. Oh, and you could get into a very bad state of mind. So these two, number 4 and number 5, are almost like two extremes. On the one hand, totally denying and thinking, pretending everything is wonderful when it isn't. But then on the other hand, despair, thinking everything is terrible and hopeless. So both of those are not helpful. And the ideal would be to find a middle way between them. The middle way would be acknowledging the existence of suffering and problems, but only to the extent that we don't fall into despair. And actually, compassion itself, the more we develop compassion, train in compassion, then I think that it will give us a more healthy outlook, because we know, yes, there's suffering, and I want to do as much as I can to alleviate suffering, but at the same time, I'm limited. I have limitations. I can't make it all go away. Even if I was a Buddha, even a Buddha can't make all the problems and suffering in the world go away. But we can do certain things. We can work on our own mind, increase our compassion, our love, our wish to help. We can help as much as we can, do as many things as we can, but we also have to acknowledge that we can't do everything. We do have limitations, and be comfortable with that. So this may take time. It took me time to get to that point, but I think there's a lot of ideas in Buddhism that are very helpful to get to this point. One is impermanence. We talk a lot about impermanence and how things are impermanent, meaning they don't last forever. So that's true about suffering. There is suffering, but it's not permanent. There's no suffering that's permanent, that's going to be there forever and ever and ever. All suffering will come to an end. So if we remind ourselves of that, suffering will end, then that can help us be more relaxed and breathe. And be practical. Just to think, okay, there's problems, and I will do as much as I can to alleviate suffering, to help others be free of suffering. But beyond that, I cannot do more. Cannot do more than that. So being able to recognize what we can do and what we can't do, and acknowledge that and be comfortable with that. But we also recognize that we can work on ourselves. That's the Bodhisattva's path. I can work on myself, develop my compassion, my love, my wisdom, my qualities. And as time goes on, I can become more and more helpful to others. And eventually, I can even become a Buddha, fully enlightened. And then I'll be able to help others in a very vast way. So those are some of the ideas that can help us to have a more realistic view about suffering and problems, so that we don't fall into denial nor into despair. Maybe that's a good note to end on. We do need to end early. I understand Nadia has to go. So I don't want to make her late.
So we will continue from tomorrow with other obstacles and look at remedies for them. And we'll also do some more meditations on compassion. And again, if you have questions, send them in through the center, and I will try to answer them as much as I can. So let's take a few minutes to make a mental dedication of the positive energy that we have created today. So we've spent 4 hours altogether listening, thinking about, meditating on, discussing these teachings on compassion, which is such a beautiful topic. And we did all this with a good motivation, wanting to help others, wanting to help the world. So we definitely created some good energy, merit, we call it in Buddhism. So now let's share this merit with others. Just making the prayer, by the positive energy we've created, may all living beings be free of their suffering and the causes of suffering. May they have genuine peace and happiness, and the causes of those positive states of mind, positive ways of behaving. And may all of us, as quickly as possible, reach the fulfillment of our highest potential, the state of enlightenment. Okay, thank you everyone for joining. Thank you, Nadia, for translating, Elizabeth and Arnaud for organizing. Thank you, Venerable. Good evening. See you tomorrow. Bye. Thank you. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup.